Salut les photographes! Quand on aime la photographie, on passe souvent beaucoup de temps sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook et on regarde plein de photos tout le temps. Et on est souvent très admiratif des photos des autres et on se dit très souvent que s'ils font des meilleures photos que nous, c'est sûrement aussi qu'ils n'ont pas le même matériel et qu'ils ont un meilleur matériel. Eh bien, je vais peut-être te décevoir, mais ça c'est faux. En tout cas, dans la majorité des cas, c'est faux. C'est-à-dire que oui, ils ont certainement un meilleur matériel parce qu'ils sont professionnels ou semi-professionnels. Et non, c'est faux parce que même avec ton matériel, tu peux faire mieux. Et même si tu te dis que la qualité de tes photos n'est pas terrible, je peux t'assurer qu'il y a toujours moyen d'optimiser ces réglages pour avoir une meilleure qualité de photo et ça sans changer de matériel. Si tu veux en savoir plus, c'est parti, générique. Alors il faut savoir qu'en fonction des réglages que tu choisis sur ton appareil photo, et là je parle soit de réflexe ou d'hybride ou en tout cas de compact expert, ça ne marchera pas forcément si tu es sur smartphone, en tout cas si tu n'as pas de mode expert en photo sur ton smartphone. Donc pour ce test, il va falloir que tu aies au moins la possibilité de régler tes trois paramètres d'exposition, c'est-à-dire ISO, ouverture de diaphragme et vitesse d'exposition. Si tu maîtrises pas encore ce triangle d'exposition, je te renvoie à mes vidéos sur les bases de la photographie, parce que tu risques d'être un peu perdu, parce qu'il va vraiment falloir régler ces trois paramètres pour ce test. Ok, donc comme je te le disais, peu importe le matériel que tu utilises, il y a toujours moyen d'optimiser tes réglages pour avoir la meilleure qualité de photo possible. Et souvent quand on débute la photographie, on ne sait pas forcément qu'en fonction de ces réglages, ça peut complètement changer même la qualité de ta photo. C'est-à-dire que si tu zoomes dessus, elle sera plus ou moins bonne, plus ou moins nette, plus ou moins avec des couleurs bizarres, etc. Donc je vais te montrer comment réaliser un test très simple pour que tu saches avec ton matériel que tu as aujourd'hui, comment le régler au mieux. Alors pour ce test, on va faire pas mal de photos. Pour te donner un ordre d'idée, ça va tourner entre 60 et 100 photos. Tu dois faire ce test pour chaque couple appareil photo objectif. Si tu as un appareil photo et deux objectifs, tu vas devoir refaire le test avec chaque objectif puisque chaque objectif va avoir ses réglages. Si tu as deux boîtiers, deux objectifs, tu vas devoir faire le test avec chaque objectif et chaque appareil photo. Pour ce test, tu auras besoin de ton appareil photo, ton ou tes objectifs et tu auras besoin d'un livre avec du texte ou une affiche ou n'importe quel document qui a du texte dessus. Comme on va devoir comparer plein de photos ensemble, je te conseille d'utiliser une lumière artificielle, donc soit une lampe, soit n'importe quoi que tu as sous la main pour éclairer ton texte. L'idée c'est que ça vienne pas être perturbé par des lumières changeantes de l'extérieur et que tu aies toujours la même lumière sur toutes les photos, sinon ça sera difficile de les comparer. Autre conseil, munis-toi d'un trépied ou en tout cas de quelque chose où poser ton appareil photo pour qu'il ne bouge pas et que tu n'aies pas de flou de bouger. Et je te conseille soit de déclencher ton appareil photo à distance, soit de mettre le retardateur à 2 secondes pour éviter de faire trembler l'appareil au moment de déclencher. Parce que évidemment, si tu as des photos nettes et des photos floues, tu ne sauras pas dire lesquelles sont les meilleures. L'idée de ce test, ça va être de faire plein de photos de ce texte avec plusieurs réglages différents et tu les compareras ensemble pour savoir quel réglage donne la meilleure qualité de photo. Et ça te donnera une référence quand tu vas shooter après à l'extérieur, de savoir qu'entre tel réglage et tel réglage, tu as la meilleure qualité de photo. Évidemment, tu ne pourras pas toujours shooter avec ces réglages là parce que c'est pas toujours possible et ça va pas forcément servir ce que tu veux faire avec ta photo, mais en tout cas tu sauras que ça sera les meilleurs réglages pour avoir les meilleures qualités de photo. La première partie du test, ça va être de tester les ouvertures de diaphragme. Donc tu vas positionner ton appareil photo à un endroit et tu ne le bougeras plus. Tu vas devoir fixer le paramètre des ISO. Je te conseille de mettre des ISO assez faibles, ça peut être ISO 50, ISO 100 ou ISO 200 selon ton appareil photo. Ensuite, mets ta mise au point en mode manuel. Donc tu règles ta mise au point en tournant la bague et tu ne la touches plus. Il faut pas que ta mise au point bouge d'une photo à l'autre, sinon pareil, tu ne pourras pas les comparer parce que tes zones de netteté seront pas au même endroit. Je te conseille aussi de régler ta balance des blancs. C'est moins indispensable, mais c'est toujours mieux d'avoir exactement la même colorimétrie sur toutes tes photos. Et enfin, tu vas régler ton paramètre d'exposition. Pour ce test, tu dois te mettre en mode priorité ouverture, donc mode A ou AV selon ton appareil photo. Et tu vas régler le curseur de l'exposition à moyen. Une fois que tous tes réglages sont faits, une fois que ton appareil photo est positionné, tu vas changer l'ouverture du diaphragme pour tester toutes les ouvertures de ton objectif. Je prends l'exemple de mon 50 mm f1.8, il va de f1.8 à f22, donc je vais tester toutes les ouvertures jusqu'à f22.
Ok, ça c'était le premier test pour tester l'ouverture du diaphragme. Maintenant, il y a le deuxième test qui sera pour tester tes ISO. Alors là, sans surprise, plus tu vas augmenter tes ISO, plus la qualité va se dégrader. Par contre, l'intérêt de ce test, c'est de savoir jusqu'à quel ISO te permet d'aller jusqu'à ce que la qualité soit toi trop dégradée pour que tu ailles au-delà. J'ai déjà parlé de ce test dans ma vidéo sur les ISO à laquelle je te renvoie juste ici. Ok, une fois que toutes tes photos sont faites, il est temps de les mettre sur l'ordinateur, tu zoomes dedans et tu les compares. Souvent, tu vas voir que sur des faibles ouvertures, notamment si tu as des ouvertures très grandes type f1.4, 1.8, tu risques d'avoir ce qu'on appelle des aberrations chromatiques, c'est-à-dire que tu vas avoir des liserés un peu vert, violet, qui va venir étaler tes pixels et du coup, tu auras une moins bonne qualité à très grande ouverture. Et à l'inverse, quand tu vas aller sur des toutes petites ouvertures, tu vas avoir un effet qu'on appelle de diffraction de la lumière et tu vas aussi perdre en netteté des photos. Donc à toi de comparer tes photos pour voir avec ce couple appareil photo objectif quels sont les meilleurs réglages pour avoir la meilleure netteté de photos possible. Sache que dans tous les cas, généralement les focales fixes sont plus qualitatives que les zooms. Tu auras une meilleure qualité de photo avec une meilleure netteté, un meilleur piqué avec des focales fixes que des zooms. En règle générale, même si les zooms ont fait un énorme bond en avant et font toujours des meilleures qualités de photos, tu auras souvent mieux avec des focales fixes parce que c'est moins complexe, parce que tu as moins de lentilles. Donc déjà avec ce test, tu vas pouvoir vraiment optimiser la qualité de tes photos et ça sans changer de matériel. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour savoir les nouvelles sorties de vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.